tous, bienvenue sur le salon Aide Universal. Nous sommes en présence aujourd'hui de Camille Arnoux, qui est la directrice de l'école Comte. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous présentez l'école Comte comme une école de tendance, à mi-chemin entre la création et la professionnalisation, avec l'excellence française au cœur de l'apprentissage. La France, on le sait, est reconnue pour disposer de nombreuses écoles et formations dans le domaine du luxe et de la mode. Alors comment faites-vous pour vous démarquer ? Eh bien nous, on a choisi vraiment de pouvoir travailler les projets individuels des étudiants. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les savoir-faire français est bien installé dans le milieu de la formation. Et nous, on a choisi de pouvoir travailler déjà avec des intervenants qui sont encore dans le milieu professionnel, qui sont professionnels donc de la matière qu'ils vont enseigner, et accompagner donc les étudiants dans leur cursus sur une perfection de leur expertise dans chaque projet qu'ils vont pouvoir mener. Et donc nous, notre enjeu dans chaque formation, ça va être de pouvoir positionner les étudiants en situation de gestion de projet le plus possible. Après, chaque étudiant va pouvoir décider de se positionner plutôt comme un marketeur, plutôt comme un communicant, plutôt comme un gestionnaire de marque ou plutôt comme un directeur artistique. Et ça, c'est valable dès la première année, mais jusqu'à la 5e. L'autre avantage qui va vraiment pouvoir valider cette expertise, ça va également être l'alternance, puisqu'ils peuvent faire de l'alternance dès la première année. Et c'est une vraie valeur ajoutée, puisque ça permet de pouvoir tester, entre guillemets, différents métiers dans la mode. Il y en a beaucoup. De pouvoir tester aussi les grandes maisons, les plus petites, et savoir comment on a envie de se positionner sur le marché, qui est en plus très concurrentiel. Et l'autre avantage, effectivement, de pouvoir travailler avec des intervenants professionnels, c'est qu'ils ont un réseau et qu'en général, ils font largement bénéficier nos étudiants de leur expertise, on l'a dit, mais également aussi de leur réseau, que ce soit pour les accompagner aussi dans leurs soucis ou dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer aussi en alternance, mais également aussi dans l'orientation de carrière. Nous, toutes les équipes sont aussi là pour les accompagner tout au long de leur gestion de perspectives de carrière, mais les formateurs sont là pour leur dire quel est effectivement aussi l'envers du décor de la création. Et même je sais qu'il y a quelques années, tous les étudiants sont rentrés en formation avec l'idée de vouloir être chef de produit. Et puis quand on leur a dit mais qu'est-ce que c'est que être chef de produit ? Après le long silence passé, il restait plus grand chose de leur certitude, et donc c'est pouvoir effectivement de les confronter réellement à ce que c'est que ces métiers-là. Donc c'est l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir valider leur souhait professionnel, de trouver leur joie et leur joie, oui, et leur concept de carrière propre, peu importe le bagage qu'ils ont déjà, peu importe leur expertise au moment d'entrer. Nous, si on considère qu'un étudiant, et si on voit en un étudiant une motivation et un vrai souhait de s'insérer dans ces secteurs-là, il aura sa place dans notre école. Et l'enjeu, ce sera de révéler effectivement le meilleur de ce qu'il saura donner dans ce milieu-là. D'accord. Autre question, quel type de métier justement on fait quand on intègre votre école ? Eh bien, on va pouvoir, sans vouloir répondre tout, parce que évidemment, ce serait pas très exhaustif. Mais effectivement, il y a assez peu de portes qui se ferment. C'est-à-dire que le but, encore une fois, c'est d'accompagner l'étudiant sur son bagage propre. Et donc, un étudiant qui aura un bagage plutôt créatif et qui aura su, faire des études de stylisme ou de design avant, pourra ensuite intégrer le MS Management du luxe et de la mode, par exemple, et affiner sa connaissance en gestion de marque, et pourquoi pas devenir directeur artistique par la suite d'une maison ou d'un studio de design. Au contraire, un étudiant qui aura plutôt un bagage managérial avec un bachelor en business administration par exemple, va pouvoir ensuite continuer sur la même filière. Lui, pour le coup, le métier de directeur artistique sera un petit peu loin de son expertise. En revanche, il sera parfait en gestion de marque et en gestion d'image du marque d'une maison ou d'une plus petite structure. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.